Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'une des pierres angulaires de la stratégie de Tesla et l'une des meilleures idées d'Elon Musk. Les systèmes de parrainage sont connus depuis la nuit des temps. Ils sont parfois publics, comme dans les religions, les marques commerciales, les clubs, mais aussi plus obscurs, comme chez les francs-maçons ou autres sociétés dites secrètes. À l'origine du système, il s'agit pour le parrain d'initier le filleul et d'inciter ce dernier à se joindre à lui. Le parrain accompagne le filleul pendant son initiation jusqu'à ce que celui-ci devienne à son tour parrain. L'avantage pour l'organisation du parrain est de filtrer ainsi les entrées et de formater le filleul avant son admission. Dans notre société commerciale, les parrainages sont forcément différents puisqu'il ne saurait s'agir de limiter l'accès aux produits, bien entendu. Le programme de parrainage va donc évoluer vers une valorisation du client en lui offrant des avantages exclusifs que tout le monde ne pourra pas avoir, mais aussi une reconnaissance personnelle. On va donner envie aux clients d'être dans la catégorie VIP. C'est ainsi que naissent les programmes de clubs privés, de cadeaux totalement exclusifs ou de remises ou avantages liés au parrainage. On pourrait se poser la question pourquoi une si petite société que Tesla se lance dans un programme de parrainage à une telle envergure, surtout lorsque l'on sait ce que ça a représenté en termes d'investissement et ce que ça lui coûte encore aujourd'hui. Voyons la chose du point de vue d'Elon Musk. Il sait qu'une nouvelle économie est en train de naître avec YouTube, Facebook ou Twitter. De plus, de jeunes talents percent sur les médias sociaux et deviennent des célébrités. On les appelle même aujourd'hui des influenceurs. À l'époque où Tesla se lançait dans la production de masse et avait besoin de faire grandir sa société, il avait deux solutions. Soit investir massivement dans la publicité pour faire connaître Tesla en payant cher et en créant de toutes pièces une image. Soit il avait la possibilité d'utiliser les clients de la marque pour en faire la promotion. Musk a tenté le coup du parrainage afin de dynamiser ses réseaux sociaux et de pousser les gens à partager leurs adresses de parrainage et en tirer des avantages. En plus, cela permettait d'avoir une visibilité énorme et finalement de toucher les clients qui étaient importants pour la marque à cette époque-là. Si c'était évident pour un geek comme Musk, le choix était également évident pour un bon gestionnaire d'entreprise, voire même pour un comptable près de ses sous. Et oui, le programme de parrainage, malgré des prix magnifiques et de grande valeur, était bien plus adapté à une start-up. La publicité, pour produire un effet, doit impacter et être omniprésente et répétitive. Elle doit s'adresser à des médias de grande diffusion. Elle doit tout d'abord asseoir la notoriété de la marque, c'est-à-dire le fait qu'elle soit connue par la population, tout en véhiculant un message positif. Les efforts doivent être poursuivis pour que la publicité continue à faire de l'effet. Lorsque l'on est habitué à une publicité d'un produit, si cette publicité disparaît, nous perdons le produit de vue et ses ventes s'en ressentent. En résumé, la publicité est un investissement énorme pour percer et doit rester soutenu pour continuer à produire un effet. Le programme de Tesla, c'est tout l'inverse. En 2015, lorsque le premier programme est lancé, Tesla est une petite société et ses finances doivent servir avant tout à développer ses produits et l'écosystème de la marque. Utiliser le parrainage permet d'investir de l'argent auprès des meilleurs commerciaux dont peut rêver une marque, ses clients. Mais cet investissement est largement inférieur à une publicité. L'avantage du programme de parrainage, c'est que le coût du programme augmente alors que la clientèle augmente et donc la taille de la société, ce qui fait que l'investissement est nettement plus supportable. Pour réussir, un programme de parrainage doit récompenser les clients de manière matérielle, mais également les valoriser. Le tout premier programme Tesla a été très médiatisé en Europe grâce au youtubeur Björn Nyland, qui a été le premier à atteindre les 10 parrainages et a gagné le plus gros cadeau de ce premier programme, un Model X Founders Series. En fait, il n'a pas gagné la voiture, mais des conditions exceptionnelles pour l'acquérir. Il a pu acheter l'auto pour le prix d'une Model X standard, ce qui représentait quand même une belle économie d'environ 25 000 $, mais il a eu également le droit de la commander, ce qui n'était le cas que pour les parrains disposant de 10 filleuls, témoignage d'une exclusive reconnaissance. En plus de ce gros lot, le premier parrainage qui a duré de juillet à octobre 2015 offrait une remise de 1 000 $ aux filleuls et 1 000 $ aux parrains, à valoir sur l'achat d'une voiture, d'accessoires ou d'entretien. C'est très important d'avoir un cadeau pour tout le monde. Pour 5 parrainages, Tesla ajoutait un Powerwall et son installation, qui est une batterie à domicile, ainsi que l'invitation à l'inauguration de la Gigafactory 1 dans le Nevada. Dans le programme suivant, Tesla reconduit les 1 000 $ de remise et les reconduira jusqu'à fin 2017.
Pourtant, seuls les premiers parrains à atteindre les 10 filleuls reçoivent le Powerwall et une invitation VIP à la présentation de la Model 3. Le programme se restreint un petit peu. De février à avril, Tesla tire au sort 5 parrains pour une visite exclusive des installations de SpaceX. Clairement, là, on voit que Tesla a tenté de limiter les coûts de son programme puisqu'il commençait à lui coûter cher. Tesla a décidé à ce moment-là d'axer tout sur la reconnaissance du parrain, mais cela n'a pas forcément très bien fonctionné. En mai 2017, dans la phase 4 du programme, changement de ligne et on retrouve les cadeaux. Pour 2 parrainages, Tesla offre de la bagagerie siglée exclusive. Pour 3, une veste. Pour 4, on retrouve l'invitation à la Gigafactory. Et enfin, pour 5, un jeu de jantes exclusif, les Arachnides pour Model S, avec pneus et installation. Les propriétaires de Model X reçoivent des jantes 22 pouces classiques car les Arachnides ne sont pas adaptés à leur véhicule. Au premier trimestre 2017, la phase 7 du programme s'intéresse à une nouvelle cible, les enfants. Si les prix pour 2, 5 ou 7 parrainages sont classiques, avec un bagage, un Powerwall et une invitation à la présentation du Model 3, le prix pour 3 parrainages est alléchant, une Model S pour enfants. Conçue et réalisée par Radio Flyer, elle a tout d'une grande. Électrique, avec des phares et un klaxon fonctionnel, et même un port de charge similaire à la vraie. Ceux qui avaient des enfants ont été ravis, tandis que les autres ont pu revendre leurs cadeaux ou l'offrir pour de bonnes actions dans les services pédiatriques des hôpitaux, par exemple. Je ne vais pas vous énumérer tous les programmes ici parce que ce serait un peu fastidieux, c'est un peu compliqué parce que Tesla n'a pas arrêté de changer ses programmes, et donc je vous mets en description le lien vers un site qui recense tous les changements qui sont intervenus dans les différentes phases du programme de parrainage. Pourtant, je voulais vous parler de la dernière évolution du parrainage, car pour un parrainage, le parrain peut bénéficier d'une Model S pour enfants ou d'une borne de recharge siglée par Elon Musk, celle que j'ai dans ma cour. Pour 2 parrainages, on avait un accès prioritaire en cas de commande de Solar Roof. Pour 3, c'était les jantes Arachnides. Pour 4, le Powerwall 2 avec une décoration Founders Series exclusive. Et pour 5, une invitation à la présentation du Tesla Semi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme a eu un énorme succès. Et c'est celui-là qui a coûté très cher à Tesla. Ce programme est également modifié en cours de route avec les superchargeurs gratuits pour les filleuls et le parrain, ainsi qu'une remise de 1000 $ pour les commandes jusqu'au 31 octobre 2017. Fin 2017, les remises sont supprimées, mais le reste du programme perdure. La remise reviendra en 2018, tandis que le reste du programme restera peu ou prou le même. C'est sous cette forme que se terminera le programme de parrainage en février 2019. On peut s'étonner de cet arrêt étant donné l'excellent rapport coût-résultat. En fait, le public ne savait pas tout de ces programmes. Des niveaux secrets avaient été ajoutés, notion chère aux concepteurs de jeux vidéo qui peuplent les bureaux de Tesla d'ailleurs. En fonction du nombre élevé de parrainages, vous pouviez gagner une course en Tesla Semi, assister à un décollage d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX, conduire un tunnelier de la Boring Company, tout cela coûtait pas très cher, mais surtout, on pouvait bénéficier pour 200 parrainages d'un nouveau Roadster Tesla. Selon les sources, 80 de ces autos auraient été gagnés, ce qui représente une somme assez conséquente. Le coût du programme devenait également prohibitif à cause de la croissance exponentielle des ventes liée à la commercialisation du Model 3. Pourtant, cet arrêt du programme sera très temporaire et il revient dès mars 2019 avec une formule plus durable, mais aussi plus tenable financièrement parlant. Désormais, chaque parrain et filleul bénéficie de 1500 km de superchargeurs gratuits, valables 6 mois. Ce qui coûte pas très cher à Tesla, mais qui est un avantage plutôt sympa pour le client. Le parrain a également une chance de gagner un Model Y au tirage au sort du mois et un Roadster au tirage au sort du trimestre. Si le parrain a une Model S ou un Model X avec supercharge gratuite, il bénéficie alors de 2 chances au tirage au lieu d'une. Nettement moins bien doté que les anciens programmes, Tesla a été contraint d'adapter sa politique au volume de vente ainsi qu'à la baisse de la marge unitaire sur chaque voiture, liée à l'apparition du Model 3. D'autres changements sont intervenus au même moment, comme les superchargeurs payants ou, dernièrement, l'apparition de la connectivité premium payante. De plus, la renommée de la marque est aujourd'hui faite et elle compte désormais plus sur sa notoriété pour se développer
plutôt que sur les cadeaux qu'elle peut donner en parrainage. Si les programmes de parrainage ont été un formidable tremplin pour Tesla, ils ont également été source de frustration pour certains clients. En effet, le flou artistique dans la logistique des cadeaux, voire dans la mise à disposition des avantages, a parfois plombé la crédibilité des programmes. Encore aujourd'hui, des cadeaux sont en attente de livraison, après plusieurs mois ou même plusieurs années. Des comptes de supercharge ont parfois été amputés d'avantages sans explication, voire n'ont pas été crédités du tout. Il y a quelques jours, Tesla a fait œuvre de transparence en affichant clairement la date de validité des kilomètres gratuits dans les applications des clients. Musk a même promis de reporter la date de péremption des avantages en cours de la durée du confinement lié au Covid-19. Tout ceci va dans le sens d'une approche plus adulte de la relation clientèle avec le constructeur, et le visible changement de Tesla de start-up en société mature se profile. Espérons que ces changements se propagent à tous les niveaux de la communication de l'entreprise, aussi bien commercialement que pour le service après-vente. Si la marque d'Elon Musk a été une grande start-up, elle doit maintenant acquérir la maturité qu'on attend d'un grand leader industriel. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis prenez soin de vous, et pour ceux qui doivent sortir, faites bonne route. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche, et si ça te plaît vraiment, eh ben partage partout ce que tu peux. Merci.